Salut à tous, je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et je suis autiste et borderline. Et je tiens à préciser, je m'invente pas de troubles. Effectivement, j'ai été diagnostiquée borderline à 23 ans et mon psychiatre a des soupçons sur le trouble du spectre autistique. Il est même sûr que je sois autiste. J'ai juste les tests à passer et j'attends justement que le centre de ressources autisme m'appelle. J'ai vu énormément de psy de mes 5 ans à mes 22 ans. Même si je me souviens plus trop de cette époque, de mes tout premières séances de psy quand j'avais 5 ans, dans mon dossier médical, qui est plein à craquer, il y a tout un tas de bilans psy depuis cette année-là et sans aucun diagnostic. Pendant au moins 17 ans, j'ai vécu sans savoir ce qui n'allait pas chez moi. Et je connaissais même pas le trouble borderline. C'est dire, je pensais que j'étais dépressive et anxieuse parce que je connaissais que ces deux choses-là. Bon, après, anxieuse, là, oui, je le suis. J'ai un trouble anxieux aussi. Je caractérise par des crises d'angoisse. Et donc, pour tout vous dire, je vais vous raconter comment j'ai eu mon diagnostic. Tout a commencé, comme à chaque fois, j'ai des problèmes où je mange mes cheveux, je mange mes cils, mes sourcils. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Sans compter les crises d'angoisse que je fais. Mon année où j'étais pas du tout sociable. J'ai jamais été très sociable de toute façon. J'ai toujours eu des problèmes avec la sociabilité. Mais voilà. Là, ça s'est empiré après 11 ans de harcèlement. Je me méfiais de toutes les personnes que je croisais. J'avais peur des gens. Et donc, ma mère m'a dit, puisque c'est ça, on va t'emmener chez le psychiatre. Donc, comme d'hab pour chaque séance, le psy, ma mère et moi, on parle de ce qui nous amène en fait. Moi, je parle de mes problèmes en disant voilà, je mange mes cheveux, je fais des crises d'angoisse, je me méfie, j'ai peur des gens en fait. Enfin, je l'ai dit pas aussi aisément que là je le dis. J'étais vraiment bien apeurée, même si je suis habituée au psychiatre, j'étais vraiment pas à l'aise. Je regardais même pas le psy dans les yeux, je regardais par terre. J'avais peur en fait. Même si je suis habituée des psychiatres et des psys de base, j'étais pas à l'aise. Et puis ma mère a parlé de comment j'étais depuis toute petite. Et puis voilà. Après on a conclu à des séances. Et au bout de plusieurs séances, déjà il m'a proposé de faire des exercices qui s'appellent borderline, qu'il pratique à domicile. Et il m'a dit au début de ne pas faire attention au titre. Donc moi j'ai fait d'accord, je fais pas attention au titre. Dites de ne pas faire attention au titre, je fais pas attention au titre. Donc j'écoute ce qu'il dit. Je vais être une bonne patiente. Je fais mes exercices et tout. Et ma mère, entre-temps, je ne savais pas, est allée chercher ce que c'était borderline. Au bout de quelques jours, elle m'a dit mais c'est trop toi, je te reconnais trop dedans. Et moi, j'étais un peu dans le déni. J'étais en mode mais non, il a dit de pas faire attention et tout, c'est pas ça. Elle m'a dit mais pose-lui la question, au pire. Et c'est vrai que je me suis dit bon, autant être sûre. Donc je lui pose la question. Je fais maman pense que je suis borderline et tout, mais comme je connaissais pas ce truc, je vois pas ce que c'est en fait. Et c'est là où il me dit oui tu l'es. Donc premier diagnostic, borderline. Et là j'ai fait qu'est-ce que c'est? Oui, parce que j'ai pas fait mais enfin je sais ce que c'est. Ou cool, je suis borderline. Non, je connaissais pas ce trouble avant mon diagnostic. J'ai pas fait comme les gens qui l'ont découvert grâce à TikTok. Non, moi j'ai découvert grâce au psychiatre. Donc j'ai fait d'accord.
Et au bout de quelques temps, il m'a dit aussi, je pense aussi que tu es autiste. J'étais en mode, mais comment ça? Enfin, ça je connais le trouble autistique, je connais ce que c'est être autiste. Et moi je voyais l'autisme comme les gens le voient très souvent avec l'enfant qui fait des crises, qui parle pas, qui a du mal à s'exprimer, etc. Ouais, mais pas comme je suis là. Mais en fait, il m'a dit que l'autisme c'est différent chez chacun. Il y en a qui ont du mal à parler, il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui sont pas du tout intelligents, il y en a qui ont juste des problèmes de sociabilité, comme moi. Et vu que j'ai toujours eu ces problèmes de sociabilité, ça n'est pas nouveau, je les ai toujours eus. Et personne ne comprenait. Bah au lieu de dire ah bah enfin je sais ce que je suis, et bah j'ai nié. Enfin j'ai pas dit non, je ne suis pas autiste à mon psychiatre. Hein. J'étais dans le déni. Pendant longtemps je me suis dit mais je suis pas autiste et tout. Et puis après je me suis renseignée un peu plus, même si c'était sur TikTok ou sur des vidéos YouTube, etc. Je me suis dit mais c'est moi en fait. Je suis autiste. Après, il m'a conseillé de faire les tests pour être plus sûre. Et du coup, grâce à lui, j'ai envoyé mon dossier au centre ressources autisme. Et depuis, bah, j'attends. Mais je me reconnais beaucoup plus dans les témoignages d'autistes, etc. Mais d'autistes qui parlent comme moi, etc. J'ai même appris que le trouble anxieux est souvent lié à l'autisme. Après, il y a des moments où je doute encore. Et il y a d'autres moments où je me dis, bah, c'est ça. Puis, quelques temps après, ma mère aussi a été au courant du fait que j'étais borderline et autiste. Sauf que elle a bugué un peu. Elle s'est dit non, t'as juste un trouble autistique. Sauf que apparemment c'est la même chose, autiste et trouble autistique. Et voilà. Et puis après j'ai fait 1 an et demi en clinique psy. Enfin en HDJ surtout. Pour apprendre à sociabiliser comme les gens. Et aussi à travailler sur mon autonomie, etc. Maintenant ça va mieux. Même si je suis pas totalement sociable comme ma mère, qui est très très sociable. Enfin bref, c'était une vidéo pour parler de mes troubles. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'en referai une autre. Cela dépend de vous. En tout cas, je vous dis au revoir.